Alors, je suis présentement dans mon jardin. Puis ici, je suis dans un jardin de plantes vivaces. Puis dans toute cette planche de jardin-là, on le voit ici en ce moment. Ça, c'est du chervi qui pousse. J'en ai fait toute une planche de chervi. Puis je m'apprête à le changer de place puis essayer de le grossir un petit peu. Mais à travers cette planche-là, vous voyez ici que ces repousses-là qui sont en train de pousser. Ces repousses-là, c'est la bardane. La bardane, c'est ça qui fait, je ne sais pas si j'en ai proche de moi, mais c'est ça qui fait les fameuses toques, là, tu sais, les espèces de velcro là, qui collent là, sur les personnes. Puis d'ailleurs, le velcro aurait été inspiré de la bardane à proprement dit. Fait que moi, j'arrive ici à l'automne, puis je commence à désherber. On a déjà mangé des pissenlits, puis je me pogne une bonne fourche, puis je ramasse les racines de bardane. Ici, c'est une racine de bardane. Ici, on s'en fiche de la bardane parce que c'est comme pas vraiment dans la tradition culinaire, mais au Japon, la bardane, ça fait partie d'un plat national qui s'appelle le kibira gobo. Puis, ce qu'il faut savoir de la bardane, c'est que soit tu manges à l'automne, à la fin de sa première année, parce que c'est une bisannuelle, ou tu la manges au printemps, au début de sa deuxième année. Alors ça, c'est le début de la deuxième année. Tu arrives au printemps. Il y en a plusieurs qu'on a échappés dans le jardin, puis on va aller vous montrer qu'est-ce que ça donne en cuisine. Ici, on a de la bardane. Je viens de arracher, là. Ça sort pas facilement comme ça, laissez-moi vous le dire. Qui pousse ici dans le chien-dent. Ah, puis c'est ça que je le vois. Les pic-pics que vous voyez là. Ces pic-pics-là. Comme ça, là, qui colle partout, là. C'est ça de la bardane. Ça, c'est à la fin de sa deuxième année, elle fait ces pic-pics-là. Ça se colle au monde, ça part vers le vent, puis ça se reproduit. Fait qu'ici, j'en avais directement, c'est pas mêlant dans le chien-dent, directement dans le chien-dent. Je mets ça de côté. C'est excessivement difficile à sortir du sol, spécialement quand c'est pogné de même, comme dans le chien-dent. Puis vous remarquerez que la plupart des racines, surtout les grosses racines que j'ai, ils se retrouvent à être coupés. Celle-là, c'est une double, coupée. La plupart des racines que je sors finissent par être coupées parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens, mais c'est creux, là. C'est creux, c'est certainement un pied de creux. Même, non plus que ça, peut-être deux pieds et demi de creux pour les plus creuses. Fait que j'arrive pas à aller les chercher, mais c'est pas grave, il y a quand même pas mal de stock dans ce que je réussis à sortir. Celle-là, je m'étais donné comme mission d'aller la chercher, là, jusqu'au bout. Regardez le trou que ça fait. Moi, j'ai pas le goût de faire des trous gros comme ça dans mon jardin. Fait que quand il y a des mauvaises herbes dans mon jardin, de bardane comme ça que je veux manger, je vais pas me rendre au creux de ça parce que la simple et bonne raison que je veux pas tout défaire la structure de mon sol. Mais quand c'est pogné dans le chien-dent comme ça, j'en ai pas mal rien affiché. Je vais remettre ça en place, puis ni vu ni connu, le chien-dent va repogner là-dedans. Alors, regardez celle-là, là. Donc, je la mets sur la pelle ici, là. C'est sensiblement la grandeur de la pelle, du manche de pelle. Je pourrais donner ça aux enfants pour qu'ils jouent aux épées avec ça. Ça n'a pas de bon sens comment c'est grand. Puis ça va être plein de bouffe aussi dedans. Alors vous voyez, je suis venu dans mon évier, j'ai tout lavé. Ça m'a fait possiblement du compost que je vais aller donner aux poules. Alors ici, la racine, de la façon qu'elle est faite, on voit qu'il y a comme une écorce autour. Et ça, c'est un écorce qu'on va enlever. Là, évidemment, ça va mieux à deux mains. Là. Il y a une main qui filme, c'est vraiment pas l'idéal. Fait que cette écorce-là, tu l'enlèves. Puis à l'intérieur, là, j'en ai un qui est complètement enlevé. Là. Ça va ressembler à ça. C'est assez blanc quand même, mais ça va s'oxyder assez rapidement. Il y a des personnes qui font plus attention, là, peut-être des personnes qui sont plus chefs dans l'âme, qui vont les mettre dans de l'eau, une fois qu'ils sont bien rincés dans de l'eau avec du vinaigre de cidre de pomme ou encore du citron, pour garder la couleur blanc qui garde pas longtemps. Mais moi, pour ma recette, ça
Ça me dérange pas trop, là. Je pense que je m'en fiche un peu, là. Je vais juste les couper tout simplement. Ouais, alors voilà, ça c'est mes tiges de bardane une fois que j'ai pris. Puis je vais les couper. Ce qui est très important, surtout quand tu cuisines des plantes comme ça, sauvages, que tu allais ramasser, c'est que tu vois ici par exemple, elle est blessée. Je ne prendrais pas le risque de garder euh, un bout brun, un bout que je suis pas sûr, tout le kit. La même chose que je ferais avec un légume, je vais l'enlever. Deuxième chose, c'est que ça va être beaucoup mon couteau qui va me déterminer. Il y a peut-être un coin en haut de la plante qui était un peu plus dur. Peut-être que c'est plus mou en bas. Fait qu'il faut vraiment faire confiance à son couteau. Normalement, une bisannuelle, comme la bardane, c'est qu'elle va faire, en première année, elle va faire un plan. Elle va mourir à la fin de l'année. Ben, elle va pas mourir, mais elle va retourner au sol à la fin de l'année. Puis ensuite, la deuxième année, elle va aller donner toute son énergie pour faire ses feuilles. La première année, elle va créer son énergie pour développer sa racine. Ensuite, elle va tomber, elle va mourir. Puis là, c'est pour ça qu'à l'automne, tu manges la racine ou encore au printemps, comme en ce moment. Mais la deuxième année, elle, c'est plus ça qu'elle veut. Elle veut mettre son énergie pour ses feuilles. Puis la racine, elle va comme se boiser. Puis déjà, le processus est un peu commencé quand on voit avec l'écorce. Fait qu'on laisse aller le couteau pour déterminer est-ce que ce bout-là est assez dur? Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce que. Parce que c'est sûr qu'avec les techniques de cuisson que je vais vous montrer, ça va les attendrir, mais quand même, on ne veut pas attendrir aussi un bout de bois non plus. Fait que là, ce que je vais faire pour le Kipira Gobo, c'est que je vais le mettre en julienne. Puis ensuite, je vais couper des carottes aussi que je vais mettre en julienne. Puis ensuite, on passe à la prochaine étape. Alors, on est rendu ici avec les copeaux de bardane et de carottes. On va mettre dans une boîte bien chaude avec de l'huile. J'ai coupé de l'ail que je vais mettre également avec ça. Puis pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le faire cuire environ 4, 5, 6 minutes à peu près avant d'ajouter les aromates. Alors, ça fait quelques minutes que ça cuit. Fait qu'on va juste rajouter un petit peu de vinaigre. Tranquillement. On va mettre de la sauce au poisson. Voilà. Ensuite, on y va pour la sauce soya. Quand même une bonne quantité généreuse. Check encore. Et finalement, l'huile de sésame grillée. Et là, on va faire quelque chose de particulier. C'est que on va mouiller ça bien en masse. Parce qu'on veut cuire ça un peu avec les aromates. Mais on veut cuire ça. On rajoute pas mal d'eau. On mouille comme ça à la hauteur. Puis on va laisser cuire, bouillir, puis réduire tranquillement. Puis quand il va rester sensiblement plus d'eau, finalement, ça veut dire que notre Kipira Gogobo est prête. Puis on va pouvoir mettre un petit boulette pour l'agrémenter. Puis on va être prête à le cuire. En cuisant comme ça, il va venir vraiment ramollir, dans le fond, notre bardane, qui est quand même déjà... tu sais, c'est vraiment pas si pire que ça. Là. C'est bon déjà en ce moment, mais comme on veut... on la veut dans la salade, on la veut un peu moins craquante. Fait qu'on va laisser... réduire ça. Alors, voici ce que ça donne à la fin. J'aurais pu le laisser encore plus réduire, sauf que là, c'est comme l'heure de manger. Le reste du repas est prêt. Puis je l'ai goûté. C'est très bon quand même. Fait que on a fait avec ça du poulet, du tofu général Tao avec un peu de riz. Puis vous allez voir dans l'assiette ce que ça va avoir l'air. Donc on peut en mettre une bonne portion, comme nos légumes. Puis voilà. Bon là c'est super appropriation culturelle d'avoir
General Tao chinois, puis du Kipira Gobo genre japonais. Ben, bref, ça va être bon pareil.